aujourd'hui c'est le jour nourriture. Et oui, il fallait quand même que je vous fasse un truc de bouffe quoi, pour mon anniv. Alors je vous ai pas fait mon gâteau d'anniversaire, il y en aura sans doute une photo sur Instagram. Mais j'avais pas envie de vous faire mon gâteau d'anniversaire, c'est des recettes trop compliquées. J'avais envie de faire voilà un truc simple qui plaît à tout le monde. Et puis de toute façon mon gâteau il est pas forcément dans le thème arc-en-ciel. Voilà, donc sur le thème arc-en-ciel j'ai fait des petits cupcakes, donc des petits cupcakes rose citron. Qui ont été très appréciés vu que je les ai fait partager à mes collègues de boulot, donc voilà. Vous trouverez sur mon blog une recette légèrement différente avec de la fleur d'oranger, c'est aussi très bon, mais voilà j'avais envie de varier donc j'ai fait citron et rose. Et le côté arc-en-ciel se retrouve dans le glaçage. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et on se retrouve juste après. Tout d'abord, je suis absolument désolée pour la qualité de cette vidéo. J'ai fait cette recette le soir et la luminosité était très changeante, donc la qualité aussi, et je suis vraiment désolée si ça vous fait un peu mal aux yeux parfois. Donc la première étape c'est de venir mettre le beurre bien mou avec le sucre, donc c'est les mêmes quantités, hein, 60 g de beurre et 60 g de sucre, dont avec un sachet de sucre vanillé. Et on vient mélanger tout ça et c'est vraiment important que le beurre soit mou parce que sinon on y passe des heures. Vous allez voir, moi j'ai perdu carrément patience pendant que je le faisais parce que mon beurre était pas assez mou et pourtant il faisait chaud hein, mais ça voulait pas. Et du coup l'étape d'après, celle où j'ai craqué et où je l'ai mis bien trop tôt, c'est mettre l'œuf. Donc si vous avez bien mélangé votre sucre et votre beurre, vous n'aurez pas de souci quand vous mettrez l'œuf. Moi, vu que j'ai pas eu la patience, il y avait des grumeaux, donc j'ai dû touiller et encore touiller. Donc cette recette n'a qu'un seul œuf parce que c'est bien une recette pour 6 cupcakes. Attention, si vous en voulez plus, pensez à à doubler du coup les proportions. Donc après l'œuf, on va passer aux arômes. Donc c'est du sirop de rose, 2 cuillères, et du zeste de citron, bien sûr un citron non traité hein, quand on prend le zeste. Soit un citron bio, soit faites attention à ce que le citron n'ait pas été traité après la récolte et dans tous les cas je vous conseille quand même de le laver avant d'en prendre le zeste. Et ensuite on passe aux poudres, donc les poudres c'est la farine environ 70 g et ensuite on rajoute donc un quart de cuillère à café de levure, une petite pincée de sel et la même chose de bicarbonate de soude à peu près, donc un quart, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, très important le bicarbonate de soude pour avoir des gâteaux bien moelleux et qui gonflent bien. Et ensuite on passe au liquide, donc les liquides c'est 30 ml de chaque, 30 ml de crème et 30 ml de lait. Il n'y a absolument aucun souci pour utiliser des crèmes ou des laits végétaux, hein, prenez ce que vous avez sous la main. Et en fait on vient alterner un coup liquide, un coup poudre et on mélange ça. Alors là je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai des petites quantités, si effectivement vous doublez les quantités, peut-être que vous le ferez en 3 ou 4 fois, ça évite juste en fait que la pâte soit trop liquide, soit trop sèche pour le mélange en fait, c'est juste plus facile à mélanger. Et la dernière étape, c'est ma petite cuillère de vinaigre, donc ici j'ai pris du coup le vinaigre balsamique. Surtout ne paniquez pas, le vinaigre une fois cuit ça donne un goût sucré, hein, ça donne pas du tout d'acidité ou de goût de vinaigre. Et le vinaigre c'est très important parce que ça va réagir avec le bicarbonate et ça va aider à faire lever, vous allez voir c'est miraculeux. Donc une fois que cette pâte est bien prête, bien lisse, sans grumeaux, etc., on prépare nos petits moules à cupcakes et on vient les remplir aux 3/4. Moi je fais ça avec une louche, je me casse pas trop la tête. Ce qui est très pratique pour doser aussi, c'est les cuillères à boucle de glace, comme ça vous donne toujours la même mesure. Et généralement c'est la mesure pour un cupcake, mais bon là du coup je le fais à la louche, à l'œil, et on va ensuite enfourner pour 20 minutes à environ 180 degrés, à voir en fonction de votre four, hein, ça peut pas mal varier selon les fours, mais un ordre d'idée c'est 180 degrés, 20 minutes. Donc ensuite je passe au glaçage, je viens ramollir mon sucre glace avec mon fromage frais, et une fois que je l'ai bien travaillé, je viens monter, en fait je rajoute ma crème et je viens monter le mélange jusqu'à ce que ça fasse une crème fouettée qui tient bien, voilà. C'est pas très long normalement, en 5 minutes maximum, tout est bien monté. Utilisez bien une crème à 30% minimum de matière grasse et bien froide. Donc là j'obtiens ma crème, comme vous le voyez, hein, elle est bien figée, je peux la retourner sans souci. Et pour les faire arc-en-ciel, je vais venir en séparer
5 bonnes cuillères, donc dans 5 petits récipients. Et celle que j'utilise pas, je la remets bien sûr au frais, hein. Le but c'est pas qu'elle retombe, surtout en ce moment avec les chaleurs qu'il fait, n'oubliez pas de la remettre au frais. Et là je vais venir m'amuser pour les couleurs, donc ça je voulais laisser pour que vous voyez les couleurs, comment je les ai fait. Donc j'ai mis 3 gouttes pour le jaune, je viens bien mélanger, je racle bien et je vais mettre au frais tout de suite parce que comme vous le voyez ça ramollit quand on rajoute les colorants liquides. Petit détail, évitez peut-être les colorants en poudre. Il y en a certains qui ne fonctionnent pas vu que la crème est plutôt grasse et que la plupart des colorants en poudre sont hydrophiles, donc plutôt solubles dans l'eau. Donc pour le bleu vert turquoise, j'ai mis la même dose de colorant jaune et de colorant bleu. Et comme vous le voyez, j'ai fait dans un ordre très particulier mes préparations. Vu que j'utilise toujours les mêmes instruments, j'avais pas envie de les rincer. Surtout que s'ils sont humides, du coup dans une crème grasse, ça présente un risque. Donc je finis faire dans un ordre en fait où c'était pas grave s'il y avait du transfert de la couleur précédente vers la suivante. Donc j'ai fait jaune, vert, bleu, rose, violet, orange. Donc le bleu c'est 2 petites gouttes de colorant bleu. Et ensuite donc on va passer au rose. Le rose, je dis rose mais c'est juste parce que c'est du rouge sauf que dilué dans du blanc. Ça donne du rose, donc là c'est 1-2 gouttes, pas plus. Vous pouvez forcer un peu plus les couleurs, mais faites attention si vous utilisez les colorants liquides à pas rendre la préparation trop liquide. Parce qu'après elle sera impossible à pocher sur le gâteau, tout simplement. Et la dernière couleur du coup c'est le orangé. Donc que je vais faire avec la même dose de jaune et de rouge. Mais je trouvais pas ça terrible parce que je pense que j'ai fait des plus grosses gouttes de rouge que de jaune, très bêtement. Donc je suis revenue mettre une minuscule goutte de jaune en fait, juste à la fin. Et encore une fois, on racle bien tout et on va le mettre au frigo, le temps de laisser refroidir les cupcakes. Donc là, c'est la préparation de la poche à douille. Donc si vous voulez un petit récapitulatif de comment on sert d'une douille, les petites astuces, comment on fait quand on n'a pas de poche, comment on fait pour éviter qu'elle se perce, etc. Dites-le moi, je ferai une vidéo à part là-dessus. Mais pour cet effet arc-en-ciel, en fait, la technique, c'est de venir prendre une spatule et d'apposer les couleurs les unes à côté des autres sur le rebord de la poche. Voilà, donc on vient bien les aplatir sur le rebord de la poche. Et ce qui est très important, c'est de bien aller avec la spatule au fond, bien en bas de la poche. Parce que c'est là que ça a tendance à faire des catastrophes en fait. Si vous n'allez pas assez au fond, en fait, vous allez devoir gaspiller pas mal de crème avant d'obtenir en fait l'effet arc-en-ciel, donc c'est un peu bête. Donc on vient bien juste juxtaposer, voilà, en étalant bien avec la spatule et bien jusqu'au fond. Donc moi, je fais comme ça, c'est-à-dire que j'étale mes couleurs sur le côté, après je remplis de blanc. On pourrait remplir entièrement de couleurs, je trouve ça plus compliqué. Et le fait de rajouter du blanc rend pas du tout les couleurs plus fades. Ça se voit pas plus que ça, le blanc reste plutôt à l'intérieur de la crème, donc ne se voit pas trop. Et bien sûr, on vient bien faire descendre le mélange. Et comme mes cupcakes n'étaient pas encore secs, je suis venue donc bien faire descendre le mélange, faire quelques tours de la poche à douille et je viens mettre une petite pince à linge, juste pour éviter que ma poche à douille ne s'ouvre dans le frigo. Donc une fois que mes cupcakes sont froids, je prends ma poche à douille et je viens pocher dessus en faisant des cercles. Là j'avais une toute petite douille, d'où le fait que je fais plusieurs tours. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas trop donné faim. Moi en tout cas j'ai adoré ces petits cupcakes et je les referai sans aucun doute très prochainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et si vous reproduisez ces cupcakes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Comme d'habitude, mon Instagram apparaît ici. À demain!